124, on se bagarre, on se bagarre. Bonjour à tous. Des félicitations pour Jean-Pierre Dick, Jean Le Cam qui se rapproche des Sables d'Olonne, Tanguy Delamotte et Alessandro Di Benedetto en pleine réparation. C'est le programme d'aujourd'hui. On commence par regarder le classement. À 16h, Jean Le Cam n'était plus qu'à 308 000 de l'arrivée, toujours suivi de près par Mike Golding. Dominique Vavre est à moins de 500 000, toujours devant Arnaud Boissière. Aux 3 dernières places, on retrouve Bertrand De Broc, Tanguy Delamotte et Alessandro Di Benedetto qui a passé l'équateur et se trouve donc lui aussi désormais dans l'hémisphère nord. Hier, vous avez pu voir les images de l'arrivée de Jean-Pierre Dick, un vrai soulagement pour le skipper qui a navigué 13 jours sans quille et a mis un point d'honneur à terminer son tour du monde. On va l'écouter hier en conférence de presse. C'est magique de revenir ici et puis voilà, cette journée extraordinaire pour moi, forcément c'est une des plus belles journées de ma vie. Ouais. Mon rêve ultime c'était de gagner cette course, j'y suis pas arrivé en tout cas pour l'instant, mais voilà, en tout cas il y a un proverbe chinois je crois, le but n'est pas le but est le chemin. Voilà, en tout cas aujourd'hui c'est assez vrai quoi. J'ai perdu, mais vraiment l'intégralité de la quille. Il doit rester sur quelque chose qui doit peser 3 tonnes 8. Il doit rester à peu près 15 kilos dans le bateau, quoi, à peu près. Et sa performance a évidemment été saluée par les autres skippers, à commencer par Alex Thompson, un de ses plus sérieux concurrents, mais aussi par Jean Le Cam, qui admire la ténacité dont il a fait preuve. JP, big congratulations for making it, mate. I don't know how you did it. You should be very, very proud. You did a great race. You deserve third place. I'm sorry I had to take it, but I did what you told me and looked after it as best I could. Thanks, mate. I look forward to seeing you. T'as su te battre pour arriver jusqu'au bout. Bravo. Bravo parce que ta place était sur le podium, ça c'est sûr. Et ce que tu as fait là, c'est peut-être mieux qu'une place sur le podium. Parce que ça a le goût d'une victoire, ce que tu as fait là. Voilà. Et bravo encore, et puis peut-être à demain, mais moi je suis encore, tu vois, dans le dur, là depuis ce matin, ça n'arrête pas. Et Jean Le Cam est attendu demain dans la matinée au Sables d'Olonne. Il devrait franchir la ligne d'arrivée entre 7h et 9h, mais ne pourra entrer dans le chenal qu'à partir de 10h10. Il a d'ailleurs annoncé, je cite, « Je ne pense pas arriver de nuit, attendez-moi plutôt une fois qu'il fera jour ». Nous en parlions hier, Tanguy Delamotte a heurté un ovni qui a enfoncé sa dérive dans son bateau. Il a passé des heures à essayer de la débloquer dans des positions plutôt inconfortables, voire dangereuses. Regardez ces images, c'est assez impressionnant. J'ai toujours pas réussi. J'ai pris le 3e riz, il y a trop de vagues là, j'arrive pas à aller sous l'eau, j'arrive pas à attraper le truc, j'arrive pas à passer la sangle, c'est oh là là, les bouillons là, c'est fatigant. Et une bonne nouvelle aujourd'hui pour le skipper d'Initiative Cœur. Ses efforts ont payé. Il a finalement réussi à bouger la dérive en tirant un peu plus fort que les fois précédentes. Il a même été surpris de l'avoir enfin bougé. Il a pu la remonter dans son puits et en remettre en place une partie. Il va maintenant se reposer avant de s'attaquer à la suite des opérations qu'il nous explique. La résine, je vais la faire à l'intérieur. J'ai pas mal de petites fissures en fait qui apparaissent. Et c'est vraiment le meilleur moyen pour que ça puisse arrêter l'eau qui rentre. La seule intervention que je ferai éventuellement à l'extérieur, c'est d'aller mettre une plaque de carbone que je visserai sur l'extérieur de la coque pour boucher les trous qui ont été faits par le bord de fuite de la dérive. Donc cette espèce de couteau à l'arrière de la dérive qui est rentré un peu dans la coque. Mais pour l'instant, je vais commencer par l'intérieur et j'envisage pas encore de retourner à l'extérieur du bateau aujourd'hui. Pour Alessandro Di Benedetto, le programme est aussi aux réparations. Il est remonté au mât pour la 3e fois depuis le début de la course. Cette fois pour mettre en place un nouveau circuit de drisse pour pouvoir utiliser son code 0, une voile qui fait quasiment le double du Solent et qui va lui permettre de compenser la perte de ses voiles de portant. Il a filmé cette opération. Voici quelques images. Bon, là je viens de terminer de mettre en place un autre circuit de drisse. Hop là. De drisse externe. J'aime pas ce bruit, mais bon, je suis assuré
de 3 façons différentes, donc ça va. J'aimerais rester ici si j'étais un oiseau, en étant un oiseau. Mais là, je ne suis pas un oiseau, donc d'un côté, de l'autre côté, j'ai hâte de descendre et de rejoindre mon joli bateau en bas. Ça pourrait donner les vertiges. Un petit peu, oui, le vertige. C'est la fin de ce journal du Vendée Globe. Demain, vous retrouverez Aurélien Huard qui reviendra très certainement sur les arrivées de Jean Le Cam et Mike Golding. Attendu, je vous le rappelle, demain matin au Sables d'Olonne. Bonne soirée à tous. 4 sur 24, on se bagarre, on se bagarre.